Et j'accueille Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va parler des introductions en bourse ce matin. En 2015, en effet, on a eu un bon cru pour les introductions en bourse. Il n'en va pas de même pour 2016 aux États-Unis. En tout cas, bon, pour ce qu'il en paraît, en tout cas pour 2016, début de l'année, aux États-Unis, il n'y a eu aucune introduction en bourse au mois de janvier. Et oui, on sait, l'année 2016 a bien mal commencé pour les bourses mondiales, la bourse américaine en particulier, et aucune fameuse IPO, les introductions en bourse en janvier. On n'avait pas vu ça depuis septembre 2011. À l'époque, l'Europe se trouvait alors en pleine crise financière et la dette des États-Unis venait de se faire dégrader par l'agence S&P. Sur le marché aux US, le nombre d'introductions en bourse avait déjà fortement décru l'an dernier. Leur nombre s'était limité à 32, soit moitié moins qu'en 2014. En cause, la volatilité du marché action qui a sans doute découragé la prise de risque parmi les investisseurs et puis le fait que les dernières introductions en bourse ont été plutôt décevantes. First Data qui avait levé 2,8 milliards l'an dernier et Fitbit qui en avait collecté 841 millions ont tous deux perdu de la valeur depuis leur première cotation. Et l'Europe n'échappe pas à ce phénomène. Selon une étude de PwC publiée lundi dernier, le nombre de transactions reportées ou annulées devrait augmenter cette année. Oui, le marché des introductions en bourse en Europe devrait connaître un coup d'arrêt également, en tout cas tant que la volatilité perdure. Il faut dire que l'année 2015 avait été très dynamique, 57,4 milliards de fonds levés en Europe pour 364 opérations, soit une hausse de 16% par rapport à 2014. La principale opération de 2015 a été signée par le gestionnaire d'aéroports espagnol AENA à Madrid, devant la banque néerlandaise ABN AMRO Amsterdam et le spécialiste britannique des solutions de paiement WorldPay à Londres. En France, en revanche, le cru 2015 a été très positif pour les introductions en bourse. Oui, alors là aussi, comme en 2014, le nombre d'entrées a été supérieur au nombre de sorties, ça c'est plutôt bien. On dénombre ainsi 26 entrées représentant 8,6 milliards d'euros de capitalisation supplémentaire contre 12 sorties, ce qui représente une capitalisation boursière agrégée de 1,2 milliard. Au total, la Bourse de Paris a donc augmenté sa capitalisation boursière de 7,4 milliards d'euros. C'est à souligner, ce n'est pas comme ça toutes les années. Sur les 26 introductions en bourse, 3 sortent du lot puisqu'elle représente à elle seule plus de 70% de la capitalisation entrante. La première SPI, qui après un report de son introduction en bourse fin 2014, a finalement fait son entrée sur les marchés en juin 2015 et qui totalise 2,6 milliards d'euros à elle seule. Viennent ensuite Elis et Europcar Group pour 1,7 milliard d'euros chacune. Petit bémol avec la chute des marchés en fin d'année, seule une société introduite sur 3 était encore en territoire positif à la fin de l'année 2015, preuve s'il en fallait que la sélectivité reste de mise, quel que soit le contexte économique, pour inscrire des performances dans la durée. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. Je rappelle juste le CAC 40 qui est toujours en hausse. Ce matin, on est à 4251 points, donc en hausse de 0,58%. On reviendra sur les indices, le Forex également, à 10 h lors de Direct Investisseur. On va voir justement quelle stratégie adopter sur ces marchés. Journée évidemment à double tranchant entre les, si on en croit la séance d'hier qui était très baissière et puis finalement qui s'est reprise en fin de journée. Donc on reviendra largement là-dessus à partir de 10 h. Maintenant, c'est l'heure du débat de Direct Gestion avec vous, Fabrice. Un mot également sur les réseaux sociaux. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, et également le site tvfinance.fr pour voir l'intégralité de nos interviews. Place donc au débat de Direct Gestion. C'est tout de suite. Merci et très bonne journée.